Salut à tous, on est dans ma voiture, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez ce qui va se passer. Pour les autres, si c'est filmé à la zob avec une lumière de merde, c'est simplement parce que je m'apprête à aller au cinéma. Il est actuellement 17h30, la séance est à 18h et je m'en vais voir le dernier Spider-Man Far From Home, l'homme araignée loin de chez lui. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce film? Bah, pas grand-chose en fait, parce que je me doute que ça sera dur de faire mieux que Endgame, mais c'est quand même censé parler de la suite de... Alors, je vais vous spoiler, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, arrêtez la vidéo tout de suite. Pour les autres, je pense que ce sera dur de parler sereinement de l'héritage d'Iron Man de Tony Stark. Et j'espère que le film va quand même parler un peu de ça, un peu de ce qui se passe après le décès du premier Avengers. Enfin, pas le premier Avengers, c'était Captain America, mais du premier film qu'on a vu en fait. Voilà, donc bah, je vais y aller. Je vous retrouve tout de suite après. Et puis ensuite, on fera comme d'habitude un débriefing dans mon salon un peu moins chaud. Allez, à plus. Voilà, alors je sors à l'instant du cinéma. Honnêtement, j'ai passé 2 heures sympathiques. C'est pas le meilleur film du MCU, mais c'est un bon petit film d'été sympa qui fait bien passer le temps. Et là, j'ai enfin eu mes 2 scènes post-génériques. Je suis content. Voilà, il m'en fallait pas plus. Moi, si c'est Marvel, il me faut des scènes post-génériques. Il est 20h30, du coup, je vais aller manger un truc et puis bah, je vous retrouve sur mon canapé pour vous parler plus en avant de ce film avec des spoilers. À tout à l'heure. Alors, je reviens avec vous sur le film Spider-Man Far From Home. Donc le film est en deux parties si on veut bien. La première partie est assez classique. On est dans le film de super-héros, des gros méchants attaquent, les super-héros s'allient pour les battre. Et honnêtement, j'ai trouvé cette partie assez moyenne. Enfin, il n'y a rien de vraiment hyper intéressant, pas vraiment de trouvailles. Et j'avais peur que tout le scénario, ce soit, en fait, quand est-ce qu'on va découvrir que Mysterio est un méchant? Parce que oui, Mysterio est un méchant de Marvel, c'est connu. Donc, j'avais peur, justement, que tout le film ne soit axé que là-dessus. Heureusement, non, la révélation arrive à la moitié du film, et on découvre pourquoi Mysterio voulait manipuler Peter Parker, et quelles sont ses réelles motivations. Et là, le film prend un tour vraiment beaucoup plus intéressant puisqu'il pose la question de comment la petite araignée sympa du quartier va faire pour battre un type qui a récupéré la technologie Stark. Il y a d'ailleurs une scène où c'est une espèce de fantasme hallucinatoire orchestré par Mysterio pour perdre Peter Parker que j'ai trouvé très très bien mené. Enfin, ça rappelle un peu ce que faisait l'épouvantail à Batman dans l'univers d'ici. Alors, bien sûr, Tom Holland fait parfaitement le job, Jack Gyllenhaal fait le café en Mysterio. Le personnage de Mary Jane, la je sais tout typique, enfin, j'ai pas trouvé le personnage super intéressant. Mention spéciale aussi pour la relation qui se crée entre Tante May et Happy Hogan. C'est chouette de voir ces deux personnages secondaires avoir une petite évolution quand même dans l'histoire. Et donc, comme je le pensais, on a vraiment l'ombre de Tony Stark en filigrane de tout le film, de comment reprendre sa place, comment trouver sa place, suivre les traces, en sachant que Peter Parker considère quand même Tony Stark comme une sorte de père spirituel dans tout ce qui est super-héroïque. Mention spéciale pour les deux scènes post-génériques. La première remet en avant le Daily Bugle, donc le journal pour lequel Peter Parker travaille dans les comics. Là, c'est pas le cas parce qu'il est toujours écolier. Et on voit enfin Jameson, le rédacteur en chef, qui veut absolument des photos de Spider-Man. Et la deuxième, qui ne peut pas être comprise si on n'a pas vu Captain Marvel, ce que je trouve un peu dommage, vu que le film Captain Marvel est tout à fait oubliable. Oui, je l'ai vu. Moralité, Spider-Man Far From Home, chouette film. Voilà, c'est la première vidéo que je fais directement pour YouTube et pas pour Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, à vous abonner. Si vous avez aimé cette critique, si on peut l'appeler ça une critique, ce débriefing à chaud du film, mettez un pouce bleu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. D'ici là, moi, je vous souhaite de regarder du bon cinéma, et je vous dis, promis Zulin!